mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose, donne ta vie à Jésus-Christ et deviens. Amen. Oh, acclamons le roi et le Dieu vivant. Acclamons l'éternel Dieu tout-puissant. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Wow. Amen. Acclamons maintenant pour le rème qui est là. Il y a déjà des signes de la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Il faut que tu entres dans le secret, le mystère de ce qui se passe maintenant pour ne pas sortir les mains vides. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. Oh, c'est bien, bien-aimé, de passer du temps dans la présence du Seigneur. Et pendant ce moment, vous êtes venus charger, vous êtes déjà déchargé. Je reprends, si vous êtes venu avec un poids, je déclare que vous êtes déjà déchargé. Amen. Non, il y en a qui n'ont pas entendu. J'ai dit que si vous êtes venu avec un poids, vous êtes déjà déchargé par la puissance de Dieu. Alléluia. Yes. Gloire à l'agneau de Dieu. Vos épaules qui étaient alourdies vont être déchargées. Amen. Tout votre corps sera allégé parce que le fardeau que l'ennemi avait mis sur vos épaules, Dieu l'a enlevé par la puissance du Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un pour dire, je reçois cela? Je reçois. Qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Merci Jésus. Wow. Bien-aimé, encore une fois bonjour et que Dieu vous bénisse. Bonjour. Nous passons des moments merveilleux, formidables. Voilà que nous avons eu un thème intéressant pendant tout ce mois. Le voix de Dieu et le renouvellement de l'intelligence. Alors je voudrais que nous puissions lire ce texte qui nous est affiché là-bas, qui est l'un des textes colonnes de la vision Logos Rema. Romains chapitre 12. Romains 12. Versets 1 à 2. La gloire de Dieu est déjà répandue. Romains chapitre 12. Romains 12. Nous lisons du premier verset au deuxième. Romains 12, 1 à 2. Romains 12. Je vais le lire dans deux versions différentes. Alléluia. Louis II dit ceci. Je vous exhorte donc, c'est important de relever cela. Je vous exhorte donc, frères. Ça veut dire qu'il ne s'adresse pas aux inconvertis. Il s'adresse à la famille des enfants de Dieu, ses frères. Donc les choses dont nous allons parler maintenant ne concernent pas les gens du dehors. Les choses dont nous allons parler maintenant ne concernent pas les inconvertis. Mais soyons clairs, ne concernent pas les païens. Ça concerne les frères. Je vous exhorte donc ça c'est ceci est une conclusion de toute la logique qui a été développée au chapitre précédent. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Je vais lire dans la parole vivante. Romains 12, 1 et 2. À notre campagne biblique, d'études bibliques, nous avons parlé d'Ésaïe 55, les 5 premiers versets. Nous complétons cette grande vision avec Romains 12, 1 et 2. Parole vivante dit ceci. Je vous demande donc, frères, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, un culte conforme à ce que la raison vous demande. Verset 2. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de connaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Quelqu'un acclame la parole de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimé, ce texte est capital. Je nous ai dit que Paul était en train de s'adresser aux frères, à ces hommes et femmes qui ont donné leur vie à Jésus. Il est inspiré par le Saint-Esprit pour écrire ce texte. Il montre comment la puissance de Dieu a modifié entièrement la vie des croyants. Les croyants, vous et moi qui êtes ici, si vous croyez, nous devons tout dans notre vie à la grâce de Dieu. Je vais reprendre cela. Croyant que nous sommes, nous devons tout à la grâce de Dieu. Quelqu'un pouvait dire bien Amen. Amen. Toute l'année dernière, nous avons parlé de la grâce de Dieu. Et nous avons vu que même le fait que Jésus nous a été envoyé était une grâce. La vie que j'ai, je l'ai par la grâce de Dieu. La protection que j'ai, je l'ai par la grâce de Dieu.
La sécurité que j'ai, je l'ai par la grâce de Dieu. Mais ici, plus particulièrement, bien aimé, regardez, Paul montre dans les 12 premiers versets, dans les 11 premiers versets. Du verset 1er au verset 8e, il montre comment Dieu nous a enlevé de la culpabilité que nous avions devant lui. Et il a agi en dehors de nous. Il dit, tous ont péché et sont privés de la grâce de Dieu, de la gloire de Dieu. Alléluia. Il conclut, il n'y a plus maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul démontre comment l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et que pour tous ceux qui ont cru, eux qui étaient condamnés dans le premier homme, le premier Adam, ils sont maintenant justifiés et règnent dans la vie avec le second Adam. Montrant quelle est l'œuvre de Jésus-Christ pour nous. Et puis il nous dit, la nature tout entière soupire et attend la révélation des fils de Dieu. Dieu veut te révéler si tu es fils de Dieu. La nature tout entière est en train de soupirer. Et Dieu veut que nous puissions être révélés. Est-ce que quelqu'un m'entend et dit Alléluia? Alléluia. Dis avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui. Après l'écoute de cette parole. Après l'écoute de cette parole. Je vais la mettre en pratique. Je vais la mettre en pratique. Et Dieu va me révéler. Et Dieu va me révéler. Aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Parce que le salut. Parce que le salut passe par le Christ qui est en moi. Passe par le Christ qui est en moi. moi. Mais quelqu'un qui sera révélé acclame bien le Dieu d'amour. Alléluia. Le Dieu puissant, le Dieu glorieux. Alléluia. Amen. En agissant hors de nous, Dieu nous a délivrés de la culpabilité que nous avions. Ça, c'est une grâce. Et en agissant en nous, Dieu nous rend capables de surmonter, de vaincre le péché. Je reprends ces affirmations importantes. De l'extérieur, hors de nous, Dieu nous a débarrassés de la culpabilité que nous avions devant lui. Parce que Christ a pris notre place et il nous a donné sa place d'enfant de Dieu. Et maintenant, comme nous devons continuer à vivre de l'intérieur de nous, Dieu nous a rendus capables et nous a affranchis du péché et de la loi. Du péché et de la loi, nous sommes affranchis. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous sommes sous la grâce. Mais sans que cela soit un motif de vivre, de mener une vie de libertinage. Mais ça montre ce que Dieu a fait pour les enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est ça que Paul présente. Alors, quelle est la conséquence de tout cela? Être affranchi du péché devant Dieu. Être rendu capable de vivre sans être encore condamné par la culpabilité de notre ancienne vie. Cela a une conséquence logique. Parce que c'est une grâce. Quelle est la conséquence logique de cela? Mes frères et sœurs, après avoir gratuitement reçu cette faveur de Dieu, la conséquence logique,
c'est que nous devons donner la totalité de notre vie à celui qui nous a affranchis. Nous devons donner la totalité de notre être à celui qui nous a fait cette grande grâce. En considérant les compassions de Dieu, c'est ce que Paul est en train de dire. Je vous exhorte donc, frères, du fait des compassions de Dieu, du fait de cette grâce que je viens de vous démontrer dans tous les chapitres précédents, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir vos corps à Dieu. Le message que nous allons partager aujourd'hui a comme titre: comment servir Dieu avec une intelligence renouvelée. Comment servir Dieu avec une intelligence renouvelée. Bien-aimés, je voudrais que en ce premier mois de l'année 2022 finissant, nous puissions servir Dieu différemment. Différemment, c'est-à-dire comme des gens qui ont une intelligence renouvelée. Parce que ce que Paul nous montre, c'est quoi? Plus j'apprécie la grâce de Dieu à mon endroit, plus je m'offre à lui. Ça, c'est la conséquence logique. Plus je me rends compte de tous les bienfaits de Dieu en ma faveur, plus je m'empresse de me consacrer à lui. Bien-aimés, je voudrais que vous preniez le temps d'aller lire Romains. Romains, du premier chapitre au 11e, donne la doctrine. Il nous donne la base de notre croyance. Sur base de quoi est-ce que nous croyons en Dieu? Il a envoyé son Fils. Ce Fils nous a sauvés, il est mort pour nous. Il nous a pardonné. Nous qui étions condamnés à cause du fait que nous avions péché, parce que c'est ça le salaire du péché. Maintenant, nous ne sommes plus sous cette condamnation. Nous ne subissons plus le salaire de ce péché. La gloire qui nous était refusée est revenue sur ceux qui croient. Et il nous a même donné le Saint-Esprit. Quelle grâce! C'est lui qui dit, il arrive parfois que nous ne sachions pas quoi demander à Dieu. Mais l'Esprit qui est en nous par des soupirs ineffables intercède. Et ceux qui sont appelés sont glorifiés, ceux qui sont glorifiés sont... Tout cela est fait en notre... Il le présente comme ça. Amen. Alors il dit, à cause de cela, à cause de ces bienfaits, la réponse logique à la grâce consiste à donner son corps. Ici, le mot corps ne pas dire seulement cette chair. Donner tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit, nos pensées, notre tout. Nous devons, comme conséquence de cela, offrir. Vous comprenez bien aimé que ce n'est pas Dieu qui nous forcera à nous offrir, mais c'est nous qui devons nous offrir. Et une fois que nous nous offrons, nous sommes transformés.
Aïe. Nous subissons la transformation. Mais comment se passe la transformation? Par le renouvellement de l'intelligence. Donc, si vous méditez comme je vous encourage à aller lire ce texte bien-aimé, Paul présente d'abord la doctrine qui doit être la base de notre foi. Et à partir du chapitre 12, il nous présente le devoir suite à cette doctrine. Comment nous comporter. Si vous lisez très bien, je vais vous donner 3 mots, 3 termes qui doivent caractériser le comportement du croyant en conséquence de la grâce. Les 2 versets que nous venons de lire concernent le comportement du croyant envers Dieu. Le comportement du croyant envers Dieu suite à la grâce. Le mot qui le caractérise, c'est la piété. Suite à la grâce, marchons dans la piété. Servir Dieu. Les versets qui viennent, quand vous prenez 3 et les suivants, jusqu'à 8 par exemple, c'est suite à la grâce quel doit être le comportement du croyant vis-à-vis de lui-même. Le comportement du croyant vis-à-vis de lui-même. Amen. Amen. Et quand vous prenez le reste des versets jusqu'à la fin, il s'agit du comportement du croyant envers son prochain. Le comportement du croyant vis-à-vis de Dieu, la piété, le comportement suite à la grâce du croyant vis-à-vis de lui-même, ça s'appelle la sobriété. N'ayez pas une très haute opinion de vous-même. Soyez sobre, n'allez pas dans les extrêmes en vivant. Et le comportement du croyant vis-à-vis du prochain, la charité, piété, sobriété, charité. Disons ensemble, comme ça va vous retenir. Piété, sobriété, charité. Je vous exhorte donc, voilà comment le chapitre commence. Je vous exhorte donc, frères, du fait des compassions de Dieu, de marcher dans la piété, de marcher dans la sobriété envers vous-même, de marcher dans la charité, dans l'amour envers les autres. Voilà comment on doit servir Dieu du fait des grâces qu'il nous a faites. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous regardez ces 2 versets que nous venons de lire, parce qu'on ne peut pas tout analyser aujourd'hui, nous devons répondre à la grâce de Dieu selon ces versets de 4 manières. Premièrement, un mot, présentation.
Offrez vos corps, présentez vos corps. Dieu ne présentera pas votre corps à votre place. Mais quand vous-même l'aurez présenté, il y a des choses qui vont se passer. Présentation. Le croyant doit consacrer son corps à la maison, à l'école, au travail, au bureau, à l'usine, dans le champ, au restaurant, partout, quand vous conduisez la voiture, dans le bus de transport en commun, présentez vos corps. Bien-aimés, le sacrifice à Dieu n'est pas quelque chose qui se pratique seulement à l'église. Le sacrifice à Dieu s'effectue dans chaque acte de notre corps humain. Amen. Amen. Donc le sacrifice à Dieu, c'est quelque chose que nous pratiquons partout où nous sommes. Si le monde est le sanctuaire de Dieu, le monde en général c'est le sanctuaire de Dieu, le corps du croyant est le temple de Dieu. Partout où tu es, c'est ce que tu es en train de traîner, d'entraîner, de bouger avec le temple de Dieu. Ne savez-vous pas que votre corps est un temple de Dieu? Donc je ne dois plus avoir un lieu où je vis une vie de péché. Je prends le temple de Dieu, je le rends impur avec le péché. Non. Par conséquent, bien-aimés, chaque acte de notre corps doit être un acte de service à Dieu. Je dis bien chaque acte. Une parole que je sors doit être enfin une parole de service à Dieu. Écoutez ce que 1 Corinthiens nous dit. Lisons rapidement 1 Corinthiens 6, 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc, du fait que vous avez été achetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent, alléluia, à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, je ne m'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. J'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Vous savez, bien-aimé, le corps du croyant provoque soit de la douleur et de la peine dans le cœur de Dieu, soit de la joie et de l'allégresse dans le corps de Dieu. Votre façon de vivre, soit vous apportez à Dieu la douleur, soit vous apportez à Dieu la joie. C'est pas moi qui l'ai dit, écoutez ce que la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9. 2 Corinthiens 5, 9. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 9, la Bible dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Amen. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous nous efforçons de lui être. Faites un effort pour être agréable à Dieu. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Ne produisons pas de la peine au corps de Dieu par notre façon de vivre. Donc, premier acte de réponse à la grâce de Dieu que Romains 12, 1 nous donne, nous le résumons dans un terme présentation. Je me réveille chaque matin
Je prie, je me présente à Dieu. Et je dis, Père, la journée nouvelle a commencé. Je veux te plaire. Partout où je serai. Deuxième terme, séparation. Nous parlons ici de 4 actes comme réponse logique à la grâce de Dieu. À cause de la grâce de Dieu, je me présente comme un sacrifice vivant. 2. À cause de la grâce de Dieu, je me sépare. Le verset 2 dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, je dois me séparer. Je ne peux pas dire que je vis avec Dieu et puis je vis avec le monde. Dieu a ses voies, le monde a ses voies. Alors, bien-aimés, est-ce que nous sommes prêts, à cause des grâces de Dieu, par les compassions de Christ, est-ce que nous sommes prêts à nous séparer du monde et de sa façon de faire les choses? 4e acte. Conséquence de la grâce de Dieu dans notre vie. Transformation. Nous devons renouveler notre intelligence et ainsi voir nos vies changer. Le renouvellement de l'intelligence entraîne la transformation. Bien aimé, l'expression qui est utilisée ici, nous pouvions aussi utiliser le mot métamorphose. Soyez métamorphosés. Soyez transfigurés. C'est le même terme utilisé pour Jésus quand il a connu la transfiguration. Bien aimé, voilà ce qui se passe. Si vous allez avec moi dans 2 Corinthiens 3,18. 2 Corinthiens 3,18. La Bible dit ceci. 2 Corinthiens 3,18. Écoutez ce que la Bible dit. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. Alléluia. De gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. 4e acte. Toujours de Romains 12, 1 et 2. 4e acte, conséquence de la reconnaissance de la grâce de Dieu en notre temps. Le seul terme que nous pouvons y affecter, c'est la démonstration. La démonstration. Ça veut dire nous devons prouver que nous appartenons à Dieu en découvrant sa volonté, sa voie et en exécutant sa volonté. C'est par là que nous allons démontrer que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons à Dieu. Vous savez, bien aimé, Paul considère que ces 4 actes constituent une conséquence logique, une réponse à la grâce de Dieu. Si Dieu t'a fait grâce, si Dieu t'a béni, si tu as reconnu qu'il t'a pardonné le péché, qu'il t'a délivré du mal et qu'il a fait de toi son enfant, répondre différemment, c'est de l'ingratitude. Mais nous devons poser ces 4 actes. Présentation,
séparation, transformation, démonstration. Il faut démontrer que vous appartenez à Dieu. Il faut démontrer que vous reconnaissez la grâce de Dieu. Ceci veut dire que par la grâce de Dieu, vous êtes devenus différents. Vous êtes devenus différents. Écoutez ce qu'Éphésiens 4,17 nous dit. Éphésiens chapitre 4, verset 17. Éphésiens 4, 17. Dieu nous appelle à mener dans ce monde une vie différente. Éphésiens 4, 17, la Bible dit: voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Alléluia. Les païens marchent selon la vanité de leurs pensées. Et nous ne devons plus marcher comme eux. Bien-aimé, étant converti, tu es une nouvelle créature, tu n'appartiens plus au monde. Étant converti, ton mode de pensée, ton attitude, le mobile de tes actions ont changé. Étant converti, tu n'as plus les aspirations ou les buts des hommes comme ceux qui ne connaissent pas Jésus. En clair, étant converti, tu es différent. Amen. Amen. Étant différent, cela devrait se voir. Cela va vous attirer la haine. Vous savez pourquoi on a donné aux chrétiens d'Antioche le nom de chrétien? La première fois qu'on a appelé ceux qui suivaient Jésus chrétiens, c'est à Antioche, dit la Bible. C'est parce qu'on a vu qu'ils étaient différents. Ils avaient consacré leur vie à Jésus. Ils s'étaient séparés du monde. Ils étaient transformés dans leur intelligence. Ils le démontraient dans leur vie de tous les jours. Et on les a appelés chrétiens. Ça veut dire pas des crétins, des chrétiens. C'est-à-dire comme Christ. En anglais, on dirait the Christ-like. Comme Christ. Est-ce que dans notre vie, on peut observer cela aujourd'hui? Parce que ce qui est vrai, c'est que quand vous avez donné votre vie à Jésus, quand vous l'avez reçu, quand vous avez donné votre corps, comme Paul le demande, vous êtes devenu enfant de Dieu. C'est pourquoi Jean 1,12 dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et étant devenu enfant de Dieu, il y a des conséquences. Cela provoque l'opposition de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Parce que le monde veut les gens qui les ressemblent. Et tous ceux qui ne les ressemblent pas, ils les rejettent, ils le méprisent. À cause de quoi? Du fait qu'ils voient qu'ils sont différents. Mais alors, bien-aimés, est-ce que nous devons avoir honte de Jésus? Non. Mais il y a des gens qui ont honte. Là où ils travaillent, là où ils vivent, on ne sait même pas qu'ils sont croyants, qu'ils sont chrétiens. Est-ce que là où tu es, on sait que tu es chrétien? Il y a des gens tels que quand tu arrives là, tu dis, mais
Oh, vous travaillez avec le frère tel. Il dit, Il est frère. Ah, si celui-là entre au ciel, moi aussi je vais entrer. Est-ce qu'on dit de toi comme ça? Si on dit de toi comme ça, c'est grave. Mais bien aimé, n'ayons pas honte de Jésus. La Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Dieu. Alléluia. Amen. Je vous affirme une vérité, mes frères et sœurs. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Vous savez, quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Allons rapidement dans Jean chapitre 20, verset 17. Jean 20, 17. Jean 20, 17. La Bible dit, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver qui? Va trouver mes frères. Et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Va dire à mes frères. Je veux, bien aimé, les histoires de Jésus, c'est les histoires de famille. C'est les histoires des frères avec leur père. Est-ce que spirituellement tu es de père et de un? Regardez, quand vous allez dans Hébreux 2:11. Hébreux 2:11, dis à ton voisin, Eza makambo famille. Eza makambo famille na biso. Pour mieux dire, Eza makambo ADN. Quand nous prenons le pain et le vin, l'aspect mystique du pain et du vin, c'est que nous consommons l'ADN de Jésus. Nous renouvelons l'ADN de Jésus. Oh mon Dieu, écoutez, Hébreux 2:11, la Bible dit, car c'est lui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Oh, vous faites bien d'acclamer. Vous faites bien d'acclamer le roi des rois. Il n'a pas honte de m'appeler frère. La version préférée de Maman Judith, le message dit ceci. Comme celui qui sauve et ceux qui sont sauvés ont une même origine. Alléluia. Jésus n'hésite pas de les traiter comme étant de la même famille. Amen. Écoutez cette version-là. Jésus n'hésite pas de les traiter comme étant de la même famille. Oh, que ceux qui sont de la famille de Jésus prennent 30 secondes pour acclamer le roi. Il est Dieu. Famille. Nous parlons des choses de la famille. Nous parlons des choses de la famille. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, mes frères et sœurs, si tu as compris cela, tu n'auras jamais honte de Jésus. À cause de cette grâce qui a fait que Dieu t'a inséré dans la famille d'enfants. Il dit, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Mon Dieu est votre Dieu. Dites à mes frères. Donc Jésus et nous, ses frères, nous avons un même Père, nous avons la même famille. Étant donné cela, la réponse logique à cette grâce se résume en 4 actes.
Alléluia. Présentation, Mitalisa. séparation, Kabwana na mabe. transformation, Bongwama. démonstration. Betalisa koza nzambe. Présentation, Alléluia. séparation, Kabwana. transformation, Kobongwama. démonstration. Bekotalisa Est-ce que nous koza sommes nzambe. prêts à démontrer que nous appartenons à Dieu? Acclame bien le Dieu vivant. Betela nzambe na bomo Merci maboko. Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, Bandeko la passe grâce de Dieu doit affecter notre comportement. Ngolu na nzambe sengele simba. Je le rappelle, envers Dieu, la piété. Na nzambe piété. C'est tout ce que nous venons de dire là. Nyonso totolo bana ibana. Envers nous-mêmes, la modestie, Lolenge na biso moko zala komikitisa. la sobriété. Zana komikitisa kolekisa kabandelo te na makabozo Et sala. envers notre prochain, Na moninga na biso la charité. bolingo. Mais alors maintenant, comment servir Dieu avec une intelligence renouvelée? Ndenge nini kosela nzambe na mayelo ebongola. C'est ça le message du jour. Tala mate ya lelo ya mwana. Les éléments nous sont donnés toujours dans Romains 12. Makambo tozu na Romains 12. Allez avec moi au verset 11 et 12. Donc siko na verset 11. Facile à retenir, Romains 12, 12. Romains 12, 11, 12. Romains 12, 11, 12. Comment servir Dieu Ndenge nini kosela nzambe avec une intelligence na renouvelée? mayele oyo ebongolami. 5 façons de servir Dieu avec une intelligence renouvelée. Lolenge mitano ya kosela nzambe. Je dis combien? 5. 5. La grâce. Si tu te rends compte que tu as de failles ou des lacunes dans ces 5 choses, fais-en un sujet de prière à Dieu. Soko za na kokoso na bilemo mitano oyo ekoma tina libonde na yo. Romains 12, 11, 12. Ayez du zèle et non de la paresse. 1. Ya liboso yango. 2. Soyez fervents d'esprit. Boyika mpiko na molimo. Servez le Seigneur. Bosalela kanzambe. 3. Na misato. Réjouissez-vous en espérance. Boza na esengo kati na elikia. 4. Na mine. Soyez patients Boza na motema molai. dans l'affliction. Na kati ya minyoko. 5. Na mitano. Persévérez dans la prière. Boyika mpiko na bomoi. Na Oh engumba. mon Dieu, acclame mieux que cela, acclame mieux que Betela cela. nzambe maboko pona yango. Beta maboko Acclame mieux bien. que cela. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Balinga mikati na nkolo. quand la Bible dit, mes frères et sœurs, présentez-vous, je vous exhorte donc, frères. Na lendisi biso boye. Je remonte au premier verset de Romains 12. Na Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, Na lendisi bino boye bandeko. suite aux compassions et la grâce de Dieu pour vous. Kolandisama ya mawapengo na nzambe pona bino. Ô frères, présentez vos corps Komi bonza mobimba. comme un sacrifice vivant. Lokola mbeka bomoi. Je me pose la question. Na tuli motuna. J'arrive là, je dis, Seigneur, je te présente mon corps et je m'arrête là. Kolo na ye na mitali singa yo. Non. Te bongo te. Présentez vos corps comme un sacrifice vivant Lokola mbeka bomoi. pour servir Dieu. Na kosalela kanzambe. Présentez vos corps Botalisa comme un sacrifice vivant lokola mbeka bomoi. pour servir Dieu. Pona kosalela nzambe. Mais comment on doit servir Dieu? Ndenge nini tokosalela nzambe? De manière zélée. Na ndenge ya lombango. Je dis de manière zélée. Na ndenge ya lombango. Regarde un peu comment tu sers Dieu. Tala ndenge yo osalelaka nzambe. Es-tu zélé? Yo osalelaka nzambe mpenza na ndenge ya esengeli. Ou servir Dieu, c'est la dernière de tes préoccupations. Eza likambo no asuka mpenza kosalela nzambe. Amen. Amen. Ayez du zèle. La Bible dit, c'est lui qui fait avec négligence Oyo azosala na ndenge ya botamu. l'œuvre du Seigneur Mosala ya nzambe est frère à celui azali qui ndeko détruit. ya oyo azoboma yango. Si tu es dans cette église et tu ne sers pas le Seigneur avec zèle, tu es
parmi ceux qui détruisent l'église. C'est C'est ce que ça veut dire. Ayez du zèle et non de la paresse. Bien aimé, ça veut dire en d'autres termes, je dois faire du service de Dieu un business. Je dois faire du service de Dieu une affaire. Quand on cherche Jésus par ce par, il dit, mais pourquoi me cherchez-vous? Je suis occupé des affaires de mon Père. Quand je sers Dieu, je m'occupe des affaires de mon Père. Le temps peut passer. Bien aimé, la ferveur. En d'autres termes, quand mon aise est en compétition avec le service de Dieu, je ne m'occupe pas de ce qui me met à l'aise. Je m'occupe de ce qui sert Dieu. Servir avec ferveur. Vous savez, ceci montre à qui vous appartenez. Dis-moi qui tu sers. Je te dirai à qui tu appartiens. Écoutez ce que Paul dit. Allons dans Acte 27, 23. Oh mon Dieu, le temps. Acte 27, 23. Acte 27, 23. J'attends que tout le monde trouve. Acte 27, 23. La Bible dit, c'est Paul qui parle. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. À qui j'appartiens découle qui je sers. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Si je sais à qui j'appartiens, je sais celui que je dois servir. À qui appartiens-tu? Parce que pour servir Dieu et connaître ses voies, il faut... Dieu ne va pas... Tu es en train de servir maman et puis il vient et te montre ses voies. Non. Les voies de Dieu sont révélées à ceux qui lui appartiennent et qui le servent. Alléluia. C'est cela être pieux. Mes frères dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions comprendre ces affirmations. Ceux qui voudront s'affirmer comme chrétiens doivent faire du service et du culte à Dieu leur affaire. Ceux qui veulent s'affirmer comme chrétiens doivent faire du service à Dieu et du culte à Dieu leur affaire. Il faut faire ce choix, bien-aimé. Il faut apprendre comment le faire. Il faut s'y donner. Non seulement vous travaillez avec zèle, être fervent d'esprit. C'est quoi la ferveur d'esprit? Je voudrais que nous puissions lire un texte. Romains 1:9. Romains 1:9. C'est des grands concepts, mais j'espère que l'Esprit va nous aider à les intérioriser. Bien-aimé, Dieu doit être servi avec l'esprit du croyant, sous la puissance du Saint-Esprit. Amen. Tu ne serviras pas Dieu seulement avec ton corps physique, mais tu dois le servir en esprit, poussé par la puissance du Saint-Esprit. Romains 1:9 dit quoi? Dieu
que je sers en mon esprit. Dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Dieu que je sers en esprit. Comment sers-tu Dieu en esprit? Bien-aimé, si tu ne sers pas Dieu en esprit, tu ne peux pas avoir de vision. Si tu ne sers pas Dieu en esprit, tu ne peux pas discerner les démons et les sorciers. Si tu ne sers pas Dieu en esprit, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe en un culte. Si tu ne sers pas Dieu en esprit, oh, la Bible dit, il faut que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que tu sers Dieu en esprit? Ou bien tu es là physiquement, mais ton esprit et tes pensées, c'est toujours dans la pornographie. Dans ce que tu vas voler après ce culte. Dans ce que tu vas faire comme mauvaise combine. Avec ça, Dieu ne peut pas te révéler des choses. Mais quand je vais te regarder avec l'esprit mon esprit qui est au service de Dieu, je veux voir des choses que les yeux physiques ne peuvent pas voir. Je veux déclarer et chasser les démons que l'esprit ne peut pas voir. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas changer une atmosphère dans un lieu si ton esprit ne sert pas Dieu. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à donner son esprit à Dieu pour le servir? Alléluia. Amen. Mes frères dans le Seigneur, il faut que nous puissions faire ce qui plaît à Dieu. Relisez Romains 12, 1 et 2, il dit, c'est de cette manière-là que vous allez comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est agréable. Alléluia. Amen. L'esprit donné à Dieu, c'est un feu sacré qui allume le sacrifice. Quand tu offres ton corps en sacrifice vivant et que ton esprit est donné à Dieu, ton esprit devient comme un feu sacré allumé par le Saint-Esprit et qui monte auprès de Dieu comme un parfum d'une odeur agréable. Se réjouir dans l'espérance. Troisième façon de servir Dieu avec une intelligence renouvelée. Je suis toujours dans Romains 12, 11 et 12. Se réjouir dans l'espérance. Bien-aimé, si tu cesses d'espérer en Dieu, tu déshonores Dieu. Dieu est adoré et honoré par notre espérance, par notre confiance en lui. Surtout quand nous venons dans la maison de Dieu, nous nous réjouissons dans l'espérance. Chorale montez. Acclame-le, oh mon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, nous devons vivre dans l'espérance. Parce que Dieu nous a promis des choses. Nous ne devons pas à un moment donné, parce qu'on a vu qu'il n'a pas exaucé. On a vu qu'on n'a pas la réponse qu'on a attendue. Et puis on commence à murmurer. On commence à traîner les pas pour servir Dieu. Non. Nous devons, bien-aimés, nous réjouir dans l'espérance. Quatrièmement,
Être patient dans la tribulation. Dieu permettra que des moments difficiles viennent. Mais est-ce que nous sommes patients pour servir Dieu quand tout va bien et servir Dieu quand tout ne va pas bien? Alléluia. Amen. Nous devons bien aimer, être patients pour l'amour de Dieu, parce que nous savons que Dieu a son regard sur ceux qui le servent. Même si je traverse des moments difficiles, je dois me rappeler une chose. Je dois être patient dans la tribulation, en sachant une chose. La tribulation, la souffrance, les difficultés que je connais aujourd'hui vont passer. Et que les choses que Dieu m'a promises vont avoir lieu. Alléluia. Amen. Oh, gloire à l'agneau de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont l'espérance en Dieu qui peuvent être patients dans les tribulations. Mes frères et sœurs, et cinquièmement, pour servir Dieu avec une intelligence renouvelée, nous devons avoir de la persévérance dans la prière. Amen. Persévérance dans la prière. J'affirme ceci. La prière est l'ami de l'espérance et de la patience. Amen. Aïe, 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 aïe. En priant, nous servons Dieu. Bien-aimé, n'aie pas seulement l'idée d'une prière où tu dois tout recevoir de Dieu. Mais sache qu'en priant, nous servons Dieu. En priant, tu sers Dieu. Quand tu pries chez toi, tu sers Dieu. Quand tu viens aux rencontres de prière, tu sers Dieu. Bientôt, on va lever le couvre-feu. Nous prierons la nuit, nous prierons le jour. J'ai dit que nous prierons la nuit, nous prierons Alléluia. le jour. Acclame bien le roi des rois. Acclame bien le roi des rois. Amen. Alléluia. Yes. Nous ne devons pas être froids dans le service à Dieu. Nous ne devons pas nous lasser de servir Dieu. Vous savez, je voudrais terminer. La Bible dit prier sans cesse. Faites en tout temps toutes sortes de prières et des supplications. La Bible dit veillez à cela avec une entière persévérance. Amen. C'est Ephésiens 6, 18. Pour conclure, tenons-nous debout. Bien-aimés, c'est notre façon d'accomplir notre devoir qui glorifie Dieu. Notre façon d'accomplir notre devoir glorifie Dieu. Notre façon de servir, c'est celui qui glorifie Dieu. Prends ta Bible. Écoutez la promesse que Dieu donne. Psaume 32, verset 10. Alléluia. Amen. Comment servir Dieu avec l'intelligence renouvelée? Si tu vois qu'il sert Dieu sans être persévérant dans la prière, il n'a pas l'intelligence renouvelée. Si tu vois quelqu'un servir Dieu qui n'est pas patient dans la tribulation, il n'a pas son intelligence renouvelée. Si tu vois quelqu'un servir Dieu qui n'a pas l'espérance et la jouissance à cause de l'espérance, il n'a pas l'intelligence renouvelée. Si tu vois quelqu'un qui sert Dieu sans être zélé et fervent, il n'a pas l'intelligence renouvelée. Psaume 32, 10, la Bible dit ceci. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Amen. C'est lui qui se confie en l'Éternel
Il est oh mon Dieu. Est-ce qu'on comprend la même chose? Environné de sa grâce. Aucun à gauche, grâce Zali. Aucun à droite, grâce Zali. Aucun liboso, grâce Zali. Aucun à Sima, grâce Zali. Au Fukami, grâce. Oh, acclame bien le Dieu de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Yes. La grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais par contre, celui qui est méchant, sa part, c'est la douleur. Remontez au verset 8, que le pasteur, les pasteurs, Michael et Freddy nous ont lu toute la semaine des millionnaires. Nous remontons, nous quittons le verset 10, nous allons au verset 8 de Psaume 32. Et pardon, verset 8. Pourquoi est-ce que celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce? Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Dieu dit, j'aurai le regard sur toi. Partout où tu es, ne te crois pas seul. Tu peux avoir été rejeté, mais le regard de Dieu est avec toi. Tu peux avoir été mal aimé, mais le regard de Dieu est sur toi. Si tu engageais un conseiller en matière de sécurité, tu lui paierais combien? Mais Dieu dit, je serai ton conseiller. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Je déclare ceci accompli maintenant au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. À cause de la grâce. À cause de la grâce Que tu m'as manifesté. Que tu m'as manifesté. Je me présente. Je me présente. Je me sépare. Je me sépare. Je me laisse transformer. Je me laisse transformer. Et je te montre. Et je me montre. Que je t'appartiens. Que je t'appartiens. En exécutant ta volonté. Exécutant ta volonté. Aide-moi, ô Dieu. Aide-moi, ô Dieu. À être fervent d'esprit. À être fervent d'esprit. À ton service. À ton service. À accomplir, ô Dieu. À accomplir, ô Dieu. Avec persévérance dans la prière. Avec persévérance dans la prière. Ta volonté. Ta volonté. Je suis différent. Je suis différent. Dans ce monde. Dans ce monde. Je vais ramer à contre-courant. Je vais ramer à contre-courant. Je n'irai pas dans le courant du monde. Je n'irai pas vers le courant du monde. J'irai à l'encontre du courant du monde. J'irai à l'encontre du courant du monde. Et je sais. Et je sais. Que ton regard. Que ton regard. Est sur moi. Et sur moi. Et une grande joie m'appartient. Une grande joie m'appartient. Une grande joie m'attend. Une grande joie m'attend. Au nom de Jésus. Que celui qui les croit acclame le roi des rois. Alléluia. Acclame le roi des rois. Acclame le Dieu vivant. Yes. Acclame le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. On va faire ceci. Il faut que le monde même des ténèbres voit que nous sommes renouvelés dans notre intelligence. Pendant que nous chantons Kuna Nalola, si tu n'avais pas offert, profite de l'occasion, apporte ton offrande et nous glorifions le roi des rois. Nous chantons avec ferveur pour élever le